Aparigraha signifie ne s'adonner à aucun autre plaisir que celui nécessaire à la protection du corps. La non-possession est appelée aparigraha. L'homme désire la félicité, c'est-à-dire le bonheur infini. Mais, par ignorance, il ne recherche cette félicité que dans le monde matériel. Il court sans cesse d'un objet à l'autre, dans l'espoir d'obtenir la félicité. Mais il ne recherche pas le bonheur, c'est-à-dire qu'il continue à collectionner les choses qui procurent le bonheur. Mais le bonheur caché dans ces objets est limité. Qui ne peut jamais donner un bonheur illimité, c'est-à-dire la félicité? Il ne peut obtenir la félicité que dans le monde spirituel, pour lequel on doit faire de la méditation. L'homme est né pour obtenir la félicité en faisant du sadhana. Mais jusqu'à ce qu'il comprenne ce fait, il reste occupé à accumuler des richesses matérielles. Pour la survie d'un être humain, la nourriture, les vêtements et le logement sont nécessaires. Mais dans la compétition pour accumuler des richesses matérielles, cette richesse reste entre les mains de quelques intellectuels seulement. De ce fait, le reste des humains est privé de nourriture, de vêtements, d'abris, de soins médicaux et d'éducation. La vie matérielle devient pleine de luttes. L'intellect devient terne. En conséquence, on est incapable de s'élever au-dessus du monde matériel et d'atteindre le monde spirituel. On reste privé de la félicité du monde spirituel. Sa naissance devient dénuée de sens. Ainsi, la violation de l'aparigraha corrompt la société entière. La vie matérielle devient difficile. La compétition commence entre les gens. La vie humaine reste limitée au monde matériel uniquement. On reste privé des réalisations du monde mental et spirituel. Par conséquent, suivre l'aparigraha est obligatoire. La violation de l'aparigraha est antisociale. Abandonnez les objets de plaisir autres que ceux nécessaires à la vie. Faites-le. Et entrez dans le monde mental et spirituel pour satisfaire votre faim. Profitez des richesses du monde mental et spirituel. Il est très difficile en société de déterminer les besoins matériels d'une personne. Néanmoins, un minimum doit être défini pour la société, dans lequel le lieu, le moment et la personne doivent être pris en compte. Tout comme une personne mange en fonction de son corps. Une personne grosse mangera plus. Une personne mince mangera moins. Les vêtements en laine sont une nécessité minimale dans les régions froides. Mais ils ne sont pas nécessaires dans les régions chaudes. Dans les zones rurales, une moto est une nécessité minimale. Mais dans les zones urbaines, une voiture peut être une nécessité minimale. À une certaine époque, le mobile n'était pas une nécessité minimale. Mais c'est le cas aujourd'hui. S'établir à aparigraha dépend des propres efforts de la personne. Pour le bénéfice du grand public en se gardant. Et les membres de sa famille. Physiquement, mentalement et spirituellement. En bonne santé. Aparigraha est le nom de la lutte sans limite pour minimiser les moyens de jouissance au minimum.